Merci. Nous allons parler de la gestion de la ville de Kinshasa. Pour quels moyens? Alors, on a vu les guéguerres qu'il y a entre les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux. Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. Bienvenue, Monsieur Jimmy. Merci beaucoup, cher Jean-David, pour l'invitation que vous nous donnez pour que nous puissions cogiter autour des sujets qui défraient la chronique à Kinshasa. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a demandé à ce que les députés nationaux se prennent en charge, d'autant plus que la ville est mal gouvernée. Il y a des immondices à partir de l'aéroport jusqu'au niveau de la Gombe. Rien ne va au niveau de Kinshasa. D'abord, personnellement, j'étais très choqué de cette sortie médiatique très hasardeuse de M. Kabound, qui du reste est président de l'UDPS. Il s'est plaint sur deux points. Le premier point, il a parlé de l'insécurité dans la ville de Kinshasa et de l'insalubrité. Parlons de l'insécurité. M. Kabound devait d'abord commencer par désarmer Augustin Kabouya. Les désarmer. Désarmer Augustin Kabouya. Est-ce qu'il est armé? C'est Augustin David. Augustin Kabouya, Kabound s'est plaint pour l'insécurité dans la ville de Kinshasa pendant que son secrétaire général, Augustin Kabouya, détient les armes. Comment voulez-vous parler de l'insécurité? Parce que moi, à ma connaissance, seules les forces de défense et de sécurité ont le droit de détenir les armes. Mais quand Kabouya dit qu'il va donner des armes aux combattants pour protéger ou défendre leur pouvoir, ça veut dire que quelque part, il a des caches d'armes. Ça veut dire qu'on ne devait pas imputer la responsabilité de l'insécurité à Ngobila pendant que Kabouya a les armes. On pouvait comprendre si c'était un propos comme ça qui était sorti, bon, avec légèreté de langage comme on connaît Kabouya. Mais fils Moukoko a renchéri pour dire que nous allons donner des armes aux combattants pour exterminer la race de Kinshasa. Où est-ce qu'ils vont trouver ces armes? Évidemment, c'est la question que la justice devait poser et à fils Moukoko et à Augustin Kabouya. Il est inconcevable pour Kabound d'imputer cette affaire de l'insécurité à Ngobila, sachant que Kabouya a les armes. Plus loin encore, cher Jean-David, Kabound devait d'abord commencer par régler l'affaire des miliciens de Kingabwa. Parce que ces miliciens sont éparpillés, dissimulés dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les braquages. C'était une formation idéologique, il n'y avait rien de formation idéologique. Est-ce qu'il y avait des miliciens là-bas du tout? Il y a eu un affrontement entre les forces, la garde républicaine et la police nationale congolaise. Et cette milice, elle est éparpillée aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Il est tout à fait normal que nous puissions vivre de braquage, d'enlèvement dans des véhicules qu'on appelle communément catch. Pourquoi? Parce que l'UDPS nous a organisé une situation d'insécurité. Deuxièmement, il a parlé de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je vais rappeler à Kabound et sa bande que l'Assemblée nationale, ce sont les autorités budgétaires de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'ils devaient d'abord commencer par nous dire combien ils ont rétrocédé en Ngobila, combien le gouvernement central a rétrocédé en Ngobila avant de demander à Ngobila la question sur l'insalubrité. Vous êtes 500 députés. Pour votre caprice, pour votre luxe, pour votre confort, le gouvernement central disponibilise 27 millions de dollars de dons qu'on leur a donné des jeeps. Mais de l'autre côté, pour la salubrité dans la ville, le gouvernement central donne à Ngobila 2 millions de dollars. Mais comment voulez-vous que ce sont les mêmes personnes qu'on a donné 27 millions de dollars qui se plaignent pour dire qu'il y a de l'insalubrité? Nous devons être sérieux. Kabound est très mal placé, surtout que lui et cette bande, ce sont des députés nationaux. Il devait d'abord parler de la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que le cardinal Ambongo, il a dénoncé une situation très gravissime à Beni, où il a dit qu'on était en train de chasser les populations congolaises pour remplacer à la population rwandaise. Aucun député national n'a fait mention. Mais c'est ça, voilà pourquoi il y a l'état des sièges qui est là. Il y a dans l'Est, il y a même, il y a même des militaires américains qui vont descendre là, les experts américains qui vont descendre là. Tout ça, c'est pour traquer, pour mettre un peu de l'ordre là. Vous avez déjà comptabilisé le nombre de cadavres depuis qu'on a décrété l'état des sièges. Le nombre de cadavres, il y a à peine quelques heures, j'étais en train de suivre Télé 50. Il y a une bande défilante où on était en train de dire qu'il y a un journaliste qui est tué à Ituri. Vous nous amenez une section de l'armée américaine ici, en grande pompe. Mais ce sont des experts.
Ce sont des experts. L'Amérique qui vont traquer tous les militaires. L'Amérique a déployé 250 000 hommes en Afghanistan. Plus de 400 milliards de budget utilisés, de fonds utilisés. Mais l'Amérique a été incapable de former ne fût qu'une armée après 20 ans de combat en Afghanistan. Et aujourd'hui, les talibans ont balayé du revers de la main tout ce que l'Amérique a construit. Ce n'est pas une section de l'armée américaine qui pourra donner des solutions à la République démocratique du Congo. Seules les forces armées de la République démocratique du Congo pourront donner des solutions à cette que nous sommes en train de voir comme insécurité. Mais au-delà de ça, il y a une particularité qui attire mon attention. Quand l'ambassadeur américain parle, il parle du parc de Virunga. Ils sont venus pour mettre la sécurité dans le parc de Virunga. Qu'est-ce qu'on est en train de cacher dans les parcs de Virunga? Parce que l'ambassadeur italien en a laissé sa vie. Ils sont venus juste pour le parc de Virunga. Ils ne parlent pas de l'Ituri, ils sont venus pour le Nord Kivu, particulièrement les parcs de Virunga. On cache quoi dans le parc? Et selon vous, on cacherait quoi? C'est pourquoi nous voulons des éclaircissements sur cette question. Mais ils veulent sécuriser Kabound. Ils veulent sa bande. À Kabound, sa bande de se focaliser plus sur des questions sécuritaires de la République démocratique du Congo, au lieu de créer des cacophonies dans la ville de Kinshasa, sachant que vous-même vous entretenez de milices. Est-ce que vous ne voyez pas que déjà le sort de Ngobila serait déjà scellé? Lorsque Kabound s'y met, on a vu, Kabound s'était mis sur le dossier du FCC-Cash et puis c'était parti. Aujourd'hui, maintenant, il veut la tête de Ngobila, son sort serait déjà scellé. Ngobila, c'est l'union sacrée. Kabound, l'union sacrée. La majorité à l'Assemblée provinciale, c'est l'union sacrée. La majorité à l'Assemblée nationale, c'est l'union sacrée. En fait, la réalité, c'est quoi? Est-ce que l'IDPS veut justifier son impréparation, son incompétence et l'école buissonnière ils veulent justifier l'école buissonnière qu'ils ont fait pratiquement pendant 37 ans. Parce qu'en fin de compte, tout le monde est mauvais. Vous savez, vous êtes un chrétien, de surcroît, un pasteur. Dans la Bible, c'est le diable qui accuse les autres. L'accusateur dans la Bible, c'est le diable. On a commencé par accuser Kamere. Kamere, c'est le diable. Kamere, c'est lui qui bloquerait l'avancement du programme 100 jours. On a mis Kamere de côté. En fin de compte, c'est Kabila le diable. C'est le FCC qui nous bloque. Nous avons subi des humiliations. Le FCC met en état de nuire. Mais enfin, avant la sortie du gouvernement, c'est Katumbi. Katumbi est mauvais. Katumbi bloque. Katumbi veut s'accaparer de tous les postes ministériels. Katumbi, on invente la loi Tiane. Et aujourd'hui, c'est Ngobila. C'est Ngobila le diable, c'est Ngobila qui bloque l'avancement de la République. Ils sont toujours dans l'union sacrée. Ils sont toujours dans l'union sacrée. C'est Ngobila qui bloque autour. En fait, aujourd'hui, l'UDPS est en train de nous offrir un spectacle de stages professionnels dans la gestion du pays. Mais quel stage? Vous ne voyez pas que l'UDPS aujourd'hui, c'est la démocratie. Vous pouvez facilement parler. Vous parlez et vous êtes là, vous êtes libre. Aujourd'hui, l'UDPS, on a vu IGF qui s'attaque aussi au ministre de l'UDPS, Tony Mwaba. C'est qui montre qu'il y a la démocratie qui est en train de vous êtes en train du présent. La libéralisation du domaine des médias, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Quand Kabila arrive dans ce pays, nous n'avions pas s'il vous plaît, jusque-là, il y a TKM, Canal Z, Antenne A et OZRT. C'est grâce à Kabila qu'on a plus de 500 chaînes de télévision, plus de 2000 chaînes de radio, plus de 2000 chaînes YouTube et consorts. Cette libéralisation de l'espace médiatique, c'est l'œuvre de Kabila et non l'œuvre de l'IDPS. Il faut circonscrire les cadres. Deuxièmement, vous m'avez dit cette histoire de Tony Mwaba et l'autre, Alingeti. C'est des cadres de l'IDPS qui s'affrontent, qui veulent se partager le bulletin de la n'est pas de l'IDPS. Soyons sérieux, les photos sont là. Vous l'avez vu autour de Kabouya. Lui et Tony Mwaba en train de régler les différents. Mais Kabouya a dit que c'est un photo qui date. Est-ce qu'on peut donner du crédit au propos de Kabouya? Lui qui passe tout le temps à traîner des gens dans la boue. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est un conflit entre des cadres de l'UDPS. Mais malheureusement, c'est autour de l'argent du contribuable congolais. C'est là où ça choque les esprits. L'IGF, à l'IGF, nous l'avons dit ici sur votre plateau. Le monsieur n'a pas les épaules pour être inspecteur général de finances à la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui peut traîner toute une institution dans la boue. Un Sénat de voleurs. Sachant que dans un pays comme le nôtre, nous avons des ambassadeurs qui comprennent les lingala. Mais il va traiter toute une institution de voleurs. Même si vous avez des soupçons de corruption d'un sénateur, ça ne vous donne pas le crédit de discréditer toute une institution. Mais si Alingeti n'a jamais été à sa place, il fait de la MOPAP. C'est un instrument de campagne médiatique de l'UDPS. C'est un conflit qui oppose des cadres de l'UDPS. Malheureusement, c'est autour de l'argent du contribuable congolais, ça choque les esprits. Et aujourd'hui,
Ngobila a montré beaucoup plus son insuffisance dans la gestion et aujourd'hui on veut vraiment sa tête par les députés qui veulent aussi qu'il puisse partir, les députés de l'Union sacrée et d'autres députés. Je rappelle à Kabound que chez lui à Luisa, l'eau est rouge. L'eau est rouge. L'eau est devenue Est-ce que vous y étiez là? L'eau est devenue rouge, les images sont là. Il doit plutôt s'occuper de ça parce qu'il est député national. À Kinshasa, il y a une assemblée provinciale qui travaille. Malheureusement, cette assemblée provinciale est composée aussi des élus UDPS qui, l'autre est toujours là-bas. Il s'est fait tutelle de la gouverneure, de madame la vice-gouverneure du là-bas, le député UDPS de Kinshasa. Il n'a pas le temps de travailler, ces messieurs. Il n'est pas à Kinshasa. Il est tout le temps là-bas. Il est tout à fait normal quelque part. Qui est là-bas? Qui? Un député IDPS, que je ne citerai pas le nom ici. Il est tout le temps au niveau de là-bas. Il est tout le temps là-bas. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Pourtant, c'est un élu de la ville de Kinshasa. Voilà. Alors, outre cette histoire, il y a l'UDPS est en train de démocratiser les choses. On a vu, mais fort malheureusement, on a vu qu'Ikaya Bin Karoubi se retrouvait certainement dans un pays austral. Pourquoi il a fui? Il aurait dû s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été citées là, il y a le SP Emmanuel Ramazani Chadari, il est ici à Kinshasa, il n'a pas été inquiété, quand bien même on a cité son nom. Il y a beaucoup de personnalités qu'on a cité leur nom. Ils sont ici à Kinshasa. Est-ce que le fait là de Ikaya Bin Karoubi de quitter la République démocratique du Congo, il veut aussi se mettre en vedette pour dire que non, il est menacé? Premièrement, Kikaya, c'est les premiers exilés politiques de ce régime de Chile. Exilé? Oui, oui, exilé politique du régime chilé-gélou. Mais Kikaya est victime de ses connaissances sur le plan diplomatique. Kikaya est victime de ses compétences. Kikaya est victime de ses analyses percutantes sur la diplomatie de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Kikaya a publié sa tribune. Dans cette tribune, il parlait de l'échec diplomatique de ce pouvoir sur deux volets. Le premier volet, c'est le sommet G7. On organise le sommet G7. Normalement, nous, République démocratique du Congo, c'est nous qui présidons l'Union africaine. Nous devrions être invités en tant que pays qui préside l'Union africaine. Curieusement, au niveau du G7, on appelle l'ancien président de l'Union africaine, qui est le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Après avoir passé plus de 80 voyages à l'extérieur du pays, on nous a promis des investisseurs. Mais jusqu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, moi et toi, aucun investisseur n'est arrivé en République démocratique du Congo. Même pas un cambiste polonais n'est arrivé en République démocratique du Congo. Mais tout ce voyage a servi à quoi? À quoi sur le plan diplomatique? On a dilapidé l'argent du contribuable congolais. Mais quand il fallait organiser le G7, on n'appelle pas le président de la République démocratique du Congo, qui du reste est président de l'Union africaine. On va appeler l'ancien président. Kikaya a fait cette analyse-là du côté de la MOPA au CEFAGE. Deuxièmement, Kikaya nous explique que l'échec diplomatique de ce pouvoir, qui était en train de jouer la médiation entre l'Égypte et l'Éthiopie sur le canal de Suez. La République du Congo, qui préside l'Union africaine, était en train de faire la médiation. Mais cette médiation a échoué. Au lendemain, on prend l'Arabie Saoudite pour jouer cette médiation. Et quand Kikaya a fait ces analyses-là, et il compare l'argent du contribuable congolais qu'on a dilapidé pour des voyages, il s'est posé des questions. Alors pourquoi utiliser autant d'argent si on n'est même pas capable de faire une médiation entre l'Égypte et l'Éthiopie? On confie cette médiation à quoi? À l'Arabie Saoudite. Conséquence, c'est qu'il s'est attiré la colère. Mais il y a aussi cette histoire de cartes bancaires. L'histoire de cartes bancaires qui a été plaignant. On l'a cité sur fond de légèreté de langage de votre confrère. Kika a été un plaignant sur ce dossier. Il s'est plaint, il est allé saisir la justice. Il est lui plaignant. Il a été conseiller diplomatique du président Kabila et secrétaire particulier du président Kabila. Pendant ses fonctions, il avait droit d'utiliser cette carte. Les cartes, il les a utilisées. Mais après fonction, il n'a jamais utilisé. Quand on a dit qu'il était en train d'utiliser, après fonction, il allait lui-même saisir la justice. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est les analyses percutante de Kikaya sur la les analyses percutantes. Et on l'a menacé de mort. Mais Kikaya a reçu énormément de messages de menaces de mort. Mais c'est plus normal qu'il puisse quitter la République. Il y a des critiques, non? Il y a des critiques qui sont faites à l'égard du pouvoir, mais ils sont ici. Non, non, en fait, c'est à Kinshasa. C'est lui qui
pouvait répliquer à Kikaya proportionnellement aux analyses percutantes, c'était le fait qu'il tenait. Malheureusement, comme il n'est plus, il y a un vide. Conséquence, c'est que pour pallier à ce vide, il fallait s'en prendre physiquement à Kikaya. C'est pourquoi il a levé l'option de partir. C'est le premier exilé politique de ce régime. Le premier exilé. Oui. Et les autres là-bas, à part Kikaya, il n'y en a pas d'autres? Non, jusque-là, il n'y en a pas d'autres. Matata a fait confiance à la justice. Il était du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il est arrivé, mais voilà comment est-ce qu'on est en train d'empiéter sur ces plaques-bandes. La justice n'est pas dite sur l'affaire Matata. On est en train de s'acharner. Qui peut encore faire confiance à cette justice? Voilà, est-ce que pour Kika Binka, c'est l'exil ou c'est la fuite pour lui? Non, il a levé l'option de quitter de cette manière. Pourquoi? Parce que sa vie était en danger. Il a reçu énormément de messages, de menaces de mort. C'est quand même un humain. Même que le Christ, en son temps, il a quand même pris la fuite quand il était menacé. C'est comme ça qu'il est parti. Voilà, vous êtes ici à Kinshasa, vous n'êtes pas menacé. Non. Alors que vous êtes critique aussi avec le pouvoir, vous n'êtes pas menacé. Non, mais c'est parce que jusque-là, ils n'ont pas encore un dossier. Ouais. Ils n'ont pas encore un dossier. Ils sont en train de fabriquer des dossiers dans leur laboratoire. Mais ils ne me trouvent pas. Jusque-là, on ne me trouve pas. Mais ils sont en train de fabriquer des dossiers, nous en savons quelque chose. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre passage. Merci. Voilà.